Les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires prokaryotes qui se reproduisent par scissiparité. Elles sont souvent bénéfiques, voire indispensables à la vie. Seule une minorité est dangereuse, voire mortelle en causant des maladies, ce sont les bactéries pathogènes. Les bactéries ne sont visibles à l'œil nu que lorsqu'elles forment des colonies. Une colonie bactérienne contient environ 1 milliard de bactéries. Cependant, il est possible de les prélever dans des endroits bien définis, pour les mettre en culture, dans des milieux conçus au préalable, afin de les isoler pour faire une étude microbiologique, ou pour identifier une bactérie pathogène. C'est ce qu'on appelle l'ensemencement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment prélever des bactéries, pour les mettre en culture dans des milieux préparés au préalable, en fonction des besoins de la bactérie cultivée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'est parti. Les bactéries sont des micro-organismes ubiquistes, on les trouve absolument partout, dans l'eau, la terre, les plantes, la nourriture, etc. Nous vivons à leur contact en permanence. Dans quel milieu cultive-t-on les bactéries? Les bactéries peuvent être mises en culture dans des milieux solides, des milieux liquides, ou dans des milieux semi-fluides. La différence entre ces types de milieux est la présence ou non d'agar pour solidifier le milieu. En général, le milieu liquide est ajouté à de l'agar, puis versé de façon stérile dans des boîtes de pétri, dans lesquelles il va se solidifier. Les milieux de culture servent de support pour la croissance de micro-organismes, en leur apportant les éléments essentiels à leur bon développement. Dans quelles conditions réaliser une culture bactérienne? L'ensemencement doit être pratiqué de façon stérile, aseptiquement à l'abri de tout microbe étranger, en utilisant du matériel stérile, et en respectant les règles d'asepsie, pour ne pas contaminer les milieux avec des microbes étrangers. Il est donc nécessaire de travailler en atmosphère stérile, à l'abri de toute contamination. Généralement, on travaille en face d'une flamme bien réglée, autour de laquelle existe une zone, appelée cône stérile. Les règles d'asepsie peuvent varier, selon le type de microbe, et selon les manipulations. Comment préparer les milieux de culture? Les milieux sont préparés en fonction des besoins nutritifs des bactéries cultivées. La gélose nutritive est fondue au micro-ondes, puis liquéfiée et refroidie à 50 degrés, avant d'être coulée stérilement dans les boîtes de pétri, jusqu'à entièrement recouvrir le fond. Ensemencement d'un milieu solide en boîte de pétri. L'ensemencement dans les milieux solides se fait à partir d'un ensemenceur, appelé la pipette Pasteur. La pipette est bouclée et chargée dans la culture mère. Ensuite, tracez soigneusement des stries serrées, sur toute la surface de la gélose, en allant du haut vers le bas, et en faisant attention à ne pas labourer ou déchirer la gélose. Les boîtes sont ensuite incubées pendant 48 heures. Au-delà de cette durée, on peut clairement observer des colonies bactériennes, plus ou moins denses dans certaines parties du milieu, et beaucoup plus espacées dans d'autres parties. À partir de là, on peut appliquer des techniques d'isolement, pour cultiver des souches pures. Ensemencement d'un milieu liquide. Pour réaliser un ensemencement en milieu liquide, il faut inoculer 2 à 3 gouttes d'une culture mère, à l'aide d'une pipette Pasteur cette fois-ci débouchée, dans le tube contenant le bouillon nutritif, puis agité. Le temps d'incubation est toujours le même, 48 heures. La poussée de bactéries se traduira par un changement de l'aspect du milieu, qui peut devenir trouble ou donner un voile superficiel, ou alors un dépôt au fond du tube en fonction de l'exigence en oxygène des bactéries cultivées. L'ensemenceur utilisé est le fil de platine. Son extrémité bouclée est stérilisée par chauffage au rouge, avant d'être chargée dans la culture mère. Puis on trace des stries serrées, en allant du fond vers la sortie du tube. Après l'incubation, il y a apparition de très nombreuses colonies le long des stries d'ensemencement. Les colonies denses et ponctuelles au fond, ont tendance à se séparer, et devenir plus grosses vers la sortie du tube. Et ce sera tout pour cette fois. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notif pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Merci.